Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Donc là on va faire un peu de facecam pour l'introduction de cette vidéo. Alors sur Baby Timer, normalement j'étais censé parler que de bagnole, mais bon j'ai décidé de faire autre chose. D'autres activités du coup que moi je fais en plus de mon boulot, même si en ce moment je suis en arrêt de travail, donc forcément j'ai un peu plus de temps pour m'y consacrer. Donc dans ces activités, il va y avoir la récup, il va y avoir la ferraille. Ça c'est un truc vraiment classique, hein. De toute façon, si vous vous lancez dans une activité par exemple de récup de bagnole, enfin voilà, de remise en état de bagnole, vous allez avoir de la ferraille quoi qu'il arrive. Et ça, dans tous les cas, vous allez l'emmener chez le ferrailleur pour vous faire un peu de sous en plus. Donc voilà, ça déjà c'est un peu un truc qui en fait partie. Même si moi je fais de la récupération d'autres choses, c'est-à-dire électroménager, tout ça, que je bricole moi-même, hein. Par exemple, je peux récupérer des PC, ce genre de choses. Donc voilà, on va parler un petit peu de ça. Il y a aussi un petit peu de menuiserie, un petit peu de bricolage. Enfin voilà, on va étudier un petit peu en ce moment les trucs que j'ai en stock, hein, parce que comme vous le savez, il y a eu la vidéo de la Seat Terra qui est passée sur la chaîne et qui m'a déjà beaucoup aidé, hein, honnêtement. Ça fait 3 semaines à peine que je l'ai et puis je lui ai déjà mis 450 bandes dans la gueule, donc voilà, on peut dire que pour l'instant elle sert pas mal, hein, même s'il y a déjà des soucis dessus. Enfin bref, ça devrait aller. De toute façon, tant qu'elle roule, c'est tout ce qu'on lui demande, hein. Donc voilà, on va voir ça. Puis là, on va faire la petite transition. J'ai un peu de bordel dans l'appartement là qui est en train de sécher. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc voilà. Alors, on se retrouve dans l'appartement, comme je disais, donc voilà, avec les fameux trucs à sécher. Alors, les trucs qui sont à sécher, c'est les deux grosses planches là que j'ai récupérées ce matin. Donc voilà, dans une entreprise qui donnait du bois, donc forcément les planches étaient dehors. Donc je les ai mises à sécher, elles étaient complètement gondolées, donc j'ai mis une gazinière dessus qui elle aussi je l'ai récupérée. C'est une machine qui était donnée. Donc voilà, bon, c'est une vieille, hein, clairement, ça se voit tout de suite. Mais pour ceux qui ont un peu de temps à passer, qui ont un utilitaire et tout ça, bah il y a plein de gens qui donnent ce genre d'objets, hein, d'objets ou électroménagers, que ce soit des frigos et tout ça. Alors ils sont totalement fonctionnels la plupart du temps, il n'y a pas de souci avec. C'est juste que les gens, ils n'ont pas envie de s'emmerder en fait à les mettre à vendre ou simplement à les déplacer pour leur déménagement. Donc voilà, ils se retrouvent à donner ce genre de choses comme ça, hein, littéralement. C'est juste le premier arrivé, premier servi, quoi. Les gens, ils vont rien demander, ils vont pas demander de paiement ni rien, juste que vous les débarrassiez. Donc voilà, pour moi, c'est la bonne affaire, hein, clairement. Donc voilà, pour ce genre de trucs, je vais pas les vendre cher, hein, clairement, mais quand on ajoute des petites sommes plus des petites sommes, bah, au final, ça fait des centaines et des centaines d'euros dans une année, quoi. Donc voilà, pour ce qui est là, donc j'ai rajouté la caisse à outils aussi qui est hyper lourde pour remettre mes planches droites. Je sais même pas si elles sont droites correctement pour l'instant. Donc on peut voir de toute façon qu'elles sont encore mouillées, hein. Moi je me servirai de ce bois pour d'autres choses, hein, parce qu'évidemment moi je me suis mis un petit peu à la menuiserie dernièrement. Donc voilà, on fait des petits meubles. Donc voilà. C'est une activité en plus, hein, dans tous les cas, pour s'en sortir maintenant, il n'y a pas le choix, hein. C'est soit vous êtes un prolo comme moi, vous foutez rien du tout, parce que soit vous êtes un prolo qui fait rien du tout, soit vous êtes quelqu'un qui a un salaire de merde comme le mien, parce que moi je suis à 1600 euros, même pas, hein. Donc voilà, en comptant l'appartement et tout ça, les dépenses forcément c'est assez élevé. Donc voilà, c'est toujours de l'argent en plus. Donc voilà, à moins si après vous gagnez beaucoup plus, bon bah tant mieux pour vous, hein, mais moi clairement j'ai pas trop le choix que de faire ce genre de choses pour dégager plus de sous pour ma passion qui reste les bagnoles. Donc voilà pour ce qui est actuellement dans mon appart, il y a juste ça qui est récemment arrivé et qui d'ailleurs normalement devrait partir ce week-end. Donc voilà, je vais évoquer d'autres choses après qui sont encore dans mon fourgon et il y en a encore une autre dans le garage. Enfin bref, voilà, on va faire le tour tranquillement. Donc je vais faire une petite transition puis on se dit à tout de suite. Alors on se retrouve dans le garage avec la vieille Xantia et tout ça. Donc voilà, on va passer direct à l'autre cam. Donc voilà, on va faire tourner la caméra tranquillement. Tac, voilà. Merci la caméra. Donc un petit truc, voilà, moi j'ai construit ce composteur avec du bois de palette. Donc voilà, ça aussi, hein, les seuls trucs que j'ai dû acheter, c'est 2 tasseaux de merde et quelques vis. Donc voilà, il est actuellement en vente, hein. Donc voilà, il suffit juste d'attendre qu'il trouve son nouveau propriétaire. Alors clairement, moi je le vends moins cher que dans le commerce normal. Donc voilà, comme d'hab, hein, de toute façon le but c'est pas non plus
de chercher à arnaquer les gens sur les prix, hein, c'est de rester juste, on va dire. Bon, voilà, c'est un petit machin que j'ai construit, il est tout à fait classique, avec hop, la petite trappe à l'avant. Voilà, un machin classique, hein, clairement, il n'y a pas beaucoup de difficultés là-dedans. Donc voilà, en premier boulot pour de la menuiserie, ça va, je suis assez satisfait du résultat. Hop, tac, et voilà. Donc voilà pour ça. Alors c'est encore une activité en plus, hein, clairement. De toute façon, si vous voulez quelque chose dans la vie, vous n'avez pas le choix. C'est soit vous bossez, soit vous attendez des millions d'années, ou alors vous attendez que de toucher l'héritage de mamie. Enfin bref, voilà quoi. Ça n'avait pas le choix de toute façon. Vu que la majorité des gens sont des prolos comme moi, ils gagnent pas beaucoup. Donc voilà, hein, clairement, faut se diversifier. Hein, vous n'aurez pas le choix de toute façon. Vu dans l'état de l'économie actuelle, ça va pas s'améliorer de toute façon avec le temps. Donc voilà. Alors ça, si c'est un investissement que vous devez faire, honnêtement, achetez un diable, hein, clairement, c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie, ça, le meilleur investissement du monde. La cuisinière, donc dont j'ai parlé dans l'appart. Ensuite, alors on va faire le tour tranquillement de la bête. Tac. Donc voilà, c'est une machine toute simple, hein, encore. Elle fonctionne nickel, il n'y a pas de souci. C'est une Brandt aussi, hein, voilà, comme l'autre. Donc voilà, c'est une machine, plaque vitraux, celle-là. Vitraux tranquille, donc voilà. Elle est en état correct, hein. De toute façon, ça, ces machines là, moi je les vends pas plus de 20 euros, donc vous voyez, pour 20 euros, vous avez quand même une cuisinière, quoi. Donc voilà, bon, celle-là, elle a pas de grille malheureusement, donc voilà, faudra que le futur propriétaire trouve une grille, hein. Mais bon, c'est pas un problème. Elle est un peu crade ici, mais bon, ça c'est un petit coup d'éponge et c'est réglé. Donc voilà, tac. Ça, moi, ça m'a pris à peu près, allez, 30 minutes pour aller la chercher, même pas. 30 minutes en comptant 30 km. Et vu que l'utilitaire il consomme que dalle, voilà, honnêtement, allez, on va dire que je bosse pour un 15 euros de l'heure, quoi. Même plus que ça. Même plus que ça, vu que j'ai pris que 30 minutes. Donc ouais, je suis à 30 euros de l'heure, à peu près. 30 euros de l'heure passée, honnêtement, c'est plutôt bien payé, hein. Aucun emploi à l'heure actuelle vous paye 30 euros de l'heure. Donc voilà. Pour ça, hop, niveau bordel qui est aussi dans le garage. Donc vous voyez voir du bordel, des restes de ma Mercedes, voilà. Alors ça, c'est pas des trucs qui sont à vendre, c'est juste du bordel restant, un peu d'alu qui a été stocké ici. Donc voilà, c'est pas grand chose, hein. On dit bonjour à la vieille Xantia qui dort tranquillement ici. Puis j'ai encore du bordel dans mon utilitaire là-bas que j'ai pas encore déchargé. Donc voilà, bon après, moi ça va, j'ai un garage, mais tout le monde n'a pas forcément un garage. Par contre, si vraiment vous avez de l'espace, par exemple moi, bon, j'ai la mezzanine en plus si je veux, même si c'est un peu la merde pour mettre l'échelle. Si par exemple vous êtes en appart, vous pouvez très bien trouver des comment ça s'appelle, vous pouvez très bien trouver par exemple des PC à réparer. Si vous y connaissez un peu en PC, vous pouvez en trouver, vous récupérez des pièces, voilà, et ensuite vous les revendez. Bon, pas cher quand même, mais c'est de l'argent en plus, quoi. Par exemple, voilà, il suffit juste de trouver quelque chose dans lequel vous êtes correct en termes de domaine. Mais pour tout ce qui est boulot manuel, voilà, croyez-moi, il y a du boulot, hein, pour celui qui veut, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours trouver, même au black, vous connaissez la mécanique. Croyez-moi, il va y avoir des gens qui vont vous demander pour pouvoir faire les vidanges et tout ça. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai déjà du monde alors que j'ai même pas encore commencé ma formation mécanique. Donc voilà, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, je vais refaire une transition. On va aller voir tranquillement ce qu'il y a dans l'utilitaire et on se revoit tout de suite. Donc on se retrouve à nouveau à côté de la bête, voilà. Vu qu'elle n'est pas garée très loin, il va y avoir un peu de vent, je pense que ça va être assez horrible à la caméra. Hop, tac. Donc au niveau du bordel que j'ai là-dedans, alors voilà, encore des palettes que j'ai récupérées ce matin. Et aussi du coup, là ce qui a planqué là-dessous, hop, alors je vais mettre des photos sur... Tiens, putain, il y a de la flotte. Oh là, prends la flotte ma machine là, alors que je regarde ça tient. Enfin bref, hop. Du coup, ça c'est un lave-vaisselle que j'ai récupéré. Donc voilà, pareil, hein, il était donné par les gens. Donc moi je suis allé le chercher. Donc, voilà, je vais mettre des photos, hein, de toute façon. Parce que là ça a été un peu compliqué de le voir avec tout le bois que j'ai pas encore déchargé ni désossé. Donc voilà. Ça aussi, le lave-vaisselle, c'est un truc que vous pourrez récupérer assez facilement. Bon, encore une fois, il faut un utilitaire. Mais si vous avez un grand véhicule, type un espace et tout ça, vous pouvez en mettre dedans, il n'y a pas de souci, hein. Donc ouais, je vais quand même... Ah putain, il y a de la flotte dessus, donc je vais mettre laisser la couverture à sécher, ça va être mieux. Donc voilà, je vais retourner tranquillement à l'appart parce que ça caille, et puis je vais continuer la vidéo. Voilà, à tout de suite.
Donc voilà, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. J'ai présenté un peu du bordel que j'ai actuellement dans mes stocks, même si les stocks, bon bah ils circulent assez vite, hein. Pour être honnête, j'avais récupéré une tondeuse aussi qui ne démarrait pas. C'est une machine qui était restée quelques années en stock, enfin voilà, en remisage. En gros, le gars avait acheté une tondeuse électrique automatique, vous savez, les petits robots qui tournent tout seuls là. Donc voilà, moi j'ai récupéré la tondeuse, elle démarrait pas évidemment. Tout vérifier, allumage, tout ce qui est bougie, vérifier s'il y avait de l'étincelle, si l'essence arrivait correctement. Moi ça y est, pas de souci. En fait c'était juste l'essence qui était complètement pourrie, c'était de l'eau, donc voilà, juste une purge, remettre de l'essence correcte, refaire tourner le moteur un petit peu tranquillement pour qu'il l'huile retourne partout dans les pièces où il faut, tirer la corne et elle est repartie. Donc voilà, en gros, juste le temps que moi je suis allé la chercher. Je l'ai emmené une fois au mécano parce que moi j'avais pas la bonne clé à bougie pour sortir la bougie. Donc voilà, c'est honnêtement, moi je l'ai vendu 50 balles la tondeuse. De toute façon, je vais mettre une photo, voilà, comme d'habitude, hein. De toute façon, je prends des photos de tout ce que je vends forcément. Donc voilà, 50 balles pour cette tondeuse là qui était en état correct, qui est partie nickel. Il y avait juste la lame à réasserrer de toute façon. Donc voilà, ça c'est un truc dont le nouveau proprio va se charger, il n'y a pas de problème. Donc voilà, honnêtement, 50 euros bien rudement gagnés, comme on dit, hein. Même si au total, j'ai dû mettre, allez, on va dire, énorme maximum, mais là ça va être énorme, ce serait 2 heures, hein. 2 heures pour cette tondeuse, et j'ai mis 0 euros, quoi, par même pas 50 centilitres d'essence. Donc voilà, après on peut rajouter le prix du gasoil quand moi je me suis déplacé avec mes véhicules. Allez, on va dire au total, ça va me revenir à 12 euros, 15 euros maximum sur 50, donc il reste 35, on divise par 2, on est toujours à 17 euros de l'heure, donc voilà, honnêtement c'est bien payé, hein, mais c'est juste qu'il faut se motiver et le faire, quoi. Voilà, par exemple pour la tondeuse, bon bah il a fallu le faire dehors, parce que moi avec le garage, la tondeuse, j'avais pas vraiment la place sous la bricolée avec la Xantia qui prend toute la place dans le garage. Donc voilà, c'est juste des conditions mauvaises qui pleuvaient, tout ça. Enfin bref, voilà, de toute façon, comme on dit, l'avenir appartient aux audacieux, hein. Donc voilà. Mais c'est des activités qui sont possibles en fait. Si vraiment vous commencez à regarder, à vous renseigner, à bricoler un petit peu, vous allez voir, vous pouvez vraiment vous faire pas mal de thunes comme ça, sans bosser beaucoup en fait, hein. Vous faites ça tranquillement, vous avez rien à faire chez vous, vous emmerdez. Vous regardez ce qu'il y a donné par exemple sur le Bon Coin ou ailleurs, hein, parce qu'il y en a plein des trucs à donner, c'est juste qu'il faut être rapide, quoi. Par exemple, moi ça va, je suis en arrêt de travail, hein, je peux passer beaucoup de temps dessus à regarder, à surveiller, mais par exemple il peut y avoir des frigos à donner aussi, hein. Ça c'est très souvent que les gens ils donnent des grands frigos, hein. Ça va être des très très grands, hein. Quand je dis très très grands, ça va être 1,70 m minimum, hein, de haut, voire des frigos américains carrément, hein. Les frigos à 3 battants, où vous avez juste par exemple un peu de rouille, vous poncez, vous mettez un coup de peinture et voilà, le truc il est reparti pour 10 ans encore, hein. C'est des machins qui tournent, c'est juste que voilà, il faut bricoler un peu, quoi. Ou alors ça va être des meubles. Des meubles, les gens ils vont vouloir en dégager des meubles. Par contre, pour la plupart de ces activités-là, quoi, il faut un utilitaire. Là-dessus, vous n'avez pas le choix. Après, en autre activité que vous pouvez faire aussi qui peut être rentable, ça va être couper du bois, hein. Ça c'est un truc tout con en fait, puisque le bois de chauffage, tout le monde en a besoin. Bon là par contre, il faut un utilitaire, une tronçonneuse et un endroit où le mettre au sec pour le sécher, quoi, le bois. Mais ça c'est un truc honnêtement que j'ai fait moi-même, hein. J'avais gagné d'ailleurs 150 balles en faisant ça facilement. Ça m'avait payé ma tronçonneuse que de toute façon j'ai revendu après, hein, même. Mais voilà, quoi, dans l'affaire, j'étais bien rentable encore une fois. J'ai dû tourner à, allez, on va dire 30 euros de l'heure encore une fois à peu près, hein, sur ce petit passage-là, parce que le bois ça se vend très bien, il n'y a pas de souci, hein. Vous le coupez bien, vous le mettez bien comme il faut, bien rangé. Vous faites bien ça en palette ou autre, hein. De toute façon, les gens sur le bois, ils achètent en général le moins cher, hein. Et vu que les prix augmentent en permanence, voilà. Parce que ça aussi, le bois, il y a des gens qui donnent du bois, hein. Par contre, faut aller le couper, quoi. Faut aller le couper. Mais encore une fois, c'est un travail manuel. Faut se sortir les doigts du cul et aller bosser, quoi. Mais si par exemple vous voulez rouler en Jag ou en Jag J40, hein, parce que moi c'est clairement ce que je suis en train de chercher en ce moment. C'est voilà, il suffit juste de s'y mettre et même un prolo il peut rouler en n'importe quoi. Il peut rouler en ce qu'il veut à condition de faire les bons choix là-dessus aussi. Je pourrais faire des vidéos, hein, des vidéos tuto entre parenthèses sur comment faire un budget, hein, pour dépenser le moins possible. Mais ça c'est tout à fait possible, hein.
sans pour autant bien se priver, hein. Moi j'ai 2 PC gamers, il y en a beaucoup qui, qui seraient bien contents de les avoir, les 2 PC gamers, et pourtant bah, il a bien fallu investir dedans à un moment, et pour ça bah, faut sacrifier d'autres choses quoi. Enfin bref, de toute façon la vidéo est déjà un peu trop longue, donc voilà, j'ai parlé un peu de toutes ces activités là, donc si jamais vous voulez d'autres vidéos dans le genre, bah, je peux en faire d'autres, hein, moi il n'y a pas de problème. La 306, bon je l'ai pas encore dégagé non plus, il faudrait que je m'en occupe, hein, ça, vu que j'ai récupéré tout ce qui est de bon dessus, maintenant il y a juste besoin de l'emmener à la casse quoi. Donc voilà, moi je vais vous dire à la prochaine, puis pour la prochaine vidéo, de toute façon dès que je trouve quelque chose, vous serez les premiers au courant. Allez, salut!